Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de Top Solid pour parler des blocs contraints. Les blocs contraints, ils se situent où? L'outil bloc contraint se situe donc dans le contexte bois et c'est l'icône qui va se trouver bloc contraint. Alors qu'est-ce qu'un bloc contraint? C'est un moyen de créer des pièces sans passer par les esquisses. On ne crée que des pièces parallélépipédiques. Comme on ne passe pas par des esquisses, on les accroche sur des surfaces déjà existantes. Ça veut dire que pour utiliser cette fonction-là, il faut au préalable avoir déjà au moins un volume, voire plusieurs volumes existants sur lesquels s'appuyer. Comme on part de zéro, on va créer un volume, tout simplement, et on va s'appuyer dessus pour créer d'autres pièces avec la fonction bloc contraint. Alors, petite parenthèse, en ce qui concerne les créations de volumes, on va créer un volume de construction. Qu'est-ce qu'un volume de construction? C'est un volume tout ce qu'il y a de plus basique, qui va être créé par la fonction dont j'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Ça peut être cette fonction-là, ça peut être un volume que l'on va créer à partir d'une esquisse. La seule chose, c'est qu'on va utiliser la fonction volume de construction. Alors on va l'activer ici, là, quand on vient en bas, on voit VC, c'est volume de construction. Là on est sur non, et on va se mettre sur oui. Alors ça n'a comme effet, et uniquement comme effet, que d'appliquer éventuellement une transparence, un niveau défini, éventuellement une matière ou une couleur à notre volume. Voilà, mis à part ça, c'est un volume comme tous les autres. Donc cette fonction-là, elle contient, pour paramétrer cette fonction-là et savoir sur quel niveau vont être créés les volumes, de quelle couleur, quelle matière vont leur être appliquées, ça se passe dans Options, dans Outils, pardon, et Options. Je vous montre juste tout c'est, on ne va pas rentrer dans les détails de réglage, mais juste pour voir ce que c'est. Voilà, et on est dans, il faut aller chercher dans Forme ici, là, dans toute la liste qu'il y a là, Forme et Volume de construction. Et puis on peut activer ou désactiver certaines fonctions, ici, là, le niveau, c'est-à-dire qu'on va choisir le niveau sur lequel ils vont être créés, la matière, si on veut qu'il y ait une matière. Alors, le plus pertinent, c'est de prendre une matière qui est un peu transparente, et de lui appliquer une transparence, et puis éventuellement une couleur. Et puis là, on voit qu'ils vont être créés directement sur le niveau 99. Bref, je ferme ça. Donc on va créer un volume, on va lui donner des codes, quelles qu'elles soient, c'est pas très grave, c'est pour l'exercice. Alors je suis en volume de construction, là je fais un clic dessus tout simplement, là je suis sur non, volume de construction oui, donc là le logiciel va appliquer les caractéristiques du volume de construction définies dans les options au volume qu'on va fabriquer, qu'on va dessiner. Et par exemple, en Y, la profondeur, en hauteur, on va mettre 900. Voilà, et en position, on va le positionner. Le volume, il est là. Donc si je continue à cliquer, j'en crée d'autres à côté. Hein. Je vais taper, sortir de la fonction. Voilà. On avait vu les cotes. Hein. Alors les cotes, on les voit si je clique ici. Et si besoin, je peux les changer. Hein. Je vais cliquer dessus, les effacer, enfin les rendre invisibles. Voilà, ça c'est mon volume de construction. Donc comme il est, si on vient voir, alors là, mes niveaux ne vont pas jusqu'à 99. Mais si je viens voir dans mon arbre ici et que je regarde le niveau, j'ai niveau 0, c'est celui qui est actif. Et comme il y a quelque chose, il y a ce volume-là qui est dans le niveau 99, il apparaît là. Même si je ne l'ai pas dans la barre rapide, je le retrouve ici. Et si je vois, il disparaît. Si je vois, il apparaît. Donc je vais le garder visible parce que je vais en avoir besoin. Et puis maintenant, je vais me servir des phases de ce volume-là pour créer des blocs contraints. Alors typiquement, c'est ce qu'on peut faire quand on fait du caisson de cuisine, par exemple. Donc fonction contexte bois, fonction bloc contraint. Voilà. Là, j'arrive avec... là, il attend le premier plan, l'épaisseur. Les épaisseurs, c'est du 9, donc on va mettre 10.
l'ordinateur. Le premier jeu, ça on va l'aborder tout à l'heure. Et puis le premier plan. Donc on va commencer, avant de les faire en manuel, on va juste le faire en automatique pour voir ce qui se passe. Donc là je vais cliquer sur automatique. Là il me demande, alors toujours un jeu de positionnement, on verra après ce que c'est. L'épaisseur est toujours de 19, on ne l'a pas changé. Et puis le plan de positionnement. Donc là je vais venir cliquer sur une face. Pardon, au préalable, je quitte le mode ici volume de construction. Sinon mon volume va se recréer dans le niveau 99. Et c'est pas ce qui m'intéresse. Donc là, je quitte le volume de construction, je me mets sur non, et maintenant je vais sélectionner ma face, et je clique ici. Donc voilà, là j'ai mon... automatiquement, j'ai un bloc, un panneau, entre autres, là, ça peut être un panneau de caisson, qui s'est créé. Alors il y a des flèches un peu partout, des flèches rouges de chaque côté, une flèche ici, il y a ces petites choses-là, donc on va voir à quoi ça sert tout ça. Je me mets bien de face, voilà. Par rapport au bloc que j'ai fait ici, le panneau est créé, il est collé au bloc, mais à l'extérieur. Donc déjà, si j'utilise ces flèches là, alors si je clique au milieu, on voit qu'il se met à cheval au milieu, c'est-à-dire qu'il est réparti de chaque côté du cube, de mon volume, ici. Et si je clique, je confonds toujours, je crois que c'est celle-là, voilà, et là, ça l'aligne avec la face intérieure, donc l'épaisseur de 19 est entièrement comprise dans mon volume de construction, elle est à l'intérieur. Si je clique ici, il se met à l'extérieur. Si je clique sur le disque, et c'est le milieu. Donc ça permet de le positionner par rapport au volume. Ensuite, les petites flèches qui sont ici, eh bien, on va les laisser pour le moment. On va voir tout à l'heure à quoi elles servent. Là, je fais OK. Voilà. Alors, alors je suis resté sur le milieu. J'ai plutôt envie de le mettre à l'intérieur. Donc, je vais le modifier. Clé plate, elle sert beaucoup la clé plate dans TopSolid. Je clique sur mon panneau. Et puis je vais, donc je retrouve toutes les flèches que j'avais tout à l'heure. Et puis je vais venir cliquer ici sur la flèche pour le mettre plutôt à l'intérieur. Et je valide. Voilà. Et mon panneau, il est bien, ce panneau-là, là, il est bien à l'intérieur de mon volume. Au passage, on remarquera que quand je sélectionne, quand je me déplace, quand je suis en... là, ici, je vais y arriver. Quand je me déplace sur les faces du cube, la face qui est en surbrillance, elle est verte et noire. L'arête qui est en surbrillance. Quand je suis sur un volume, et jusqu'à maintenant, on était avec les couleurs rouge et noir. Pourquoi ces différences de couleurs? Tout simplement, quand on est ici sur un cube qui est dessiné et un panneau qui est là, les deux faces extérieures, ici, elles sont l'une sur l'autre, et quand on clique dessus, on ne sait pas toujours laquelle on sélectionne. Donc le fait d'avoir une différence au niveau de la surbrillance, quand elle est bleue, ou bleu-vert, je sais que c'est non pas la face du panneau que je sélectionne, mais que c'est la face du cube. Là, si je fais un clic, ce qu'on appelle un picking rotatif, voilà, là je vais sélectionner en rouge, et ça c'est la face du panneau, et ce n'est plus la face du cube. Ça peut avoir son importance des fois dans les sélections, dans ce qu'on veut faire. Donc là je vais faire un deuxième panneau de l'autre côté. Je vais rester sur automatique, je revérifie l'épaisseur, elle était à 8, je la remets à 19. Automatique, je clique sur ma face, et je lui indique l'intérieur. Voilà. Alors je peux continuer, hein. On fait OK. Suivant, je le mets à l'intérieur. Je valide avec le bouton droit de la souris. Je sélectionne la face de mon cube. Je recommence. Hop. Et là, je le remonte. Voilà. J'ai fait mes quatre côtés assez rapidement. Hein, et je n'ai tracé aucune esquisse. Alors par contre, là, quand on utilise la fonction automatique, il va se passer quoi? On voit que les faces, elles se croisent, elles s'intersectent. C'est-à-dire que ce panneau-là, ici, là, désactiver
le niveau 99 pour qu'on voit mieux. Ce panneau-là, il rentre dans celui-là. Tout simplement pour corriger ça, je vais utiliser les petites flèches rouges qu'on voyait tout à l'heure. Je vais cliquer sur le panneau là par exemple, et là j'ai des flèches, ces fameuses flèches. Je vais ici par exemple cliquer dessus et lui indiquer le plan sur lequel je veux qu'elle s'arrête. Jusqu'à maintenant, le plan sélectionné c'était le volume qu'on avait dessiné. Et bien là je vais lui indiquer la joue intérieure de mon panneau, la face intérieure. Et on voit bien que maintenant ça ne se croise plus. La même chose de l'autre côté. Et voilà. Et là, j'ai quelque chose d'un peu plus correct. Là, on peut faire la même chose en bas. Là, je fais OK. Je reclique sur celui-ci. Voilà. Je sélectionne ça. Je sélectionne la face intérieure. La face intérieure. Et je valide. Et là, c'est bien quelque chose de plus correct. C'est-à-dire, le panneau là, il s'arrête là. Les filants. Voilà, donc ça c'est vraiment de façon basique l'utilisation des blocs contraints. Alors là je les ai utilisés pour faire du panneau, hein, tout simplement, du caisson de cuisine, donc du panneau 19, mais ça peut servir à faire autre chose. Alors je vais réactiver le niveau 99 afin de voir le bloc contraint, et puis on va regarder un petit peu ce qui se passe dans les entités ici. Donc ça, cette pièce là, c'est le bloc contraint. Il est ici, on voit qu'il est sur le niveau 99. Alors si vous n'avez pas vous les niveaux ici affichés, c'est parce que ça fait partie des choses qu'on peut régler dans les options. Outils, options. Il n'y a plus dans quel menu exactement, mais en cherchant un petit peu, on peut cocher une case quelque part qui indique que là, on peut avoir les niveaux. C'est pareil pour ces numéros là. Par défaut, ils ne sont pas affichés, on peut les avoir. Donc le niveau, le 99, c'est le volume de construction. Et ça, ce sont 4 panneaux que j'ai fait en bloc contraint. Regardons un petit peu ce qu'on trouve dans... là, on retrouve l'épaisseur, c'est-à-dire c'est la cote qu'on a saisie. L'épaisseur du panneau a changé et que le panneau du dessus et du dessous, d'ailleurs, sont restés toujours collés à ce panneau. On suit le mouvement, en fait. On voit le premier plan, c'est-à-dire que quand je vais cliquer ici, et contraint, c'est celui-là. Le premier plan que l'ordinateur a sélectionné, puisqu'on l'a fait en mode automatique, c'est la face du bloc volume. Le second, c'est celui du haut. Dans ce sens-là, c'est celui-là. Et ici. Et pour chaque face, chaque plan, on voit qu'il y a un jeu là. Premier jeu, second jeu, ils sont tous à 0 parce qu'on n'a rien donné comme... on n'a rien spécifié. Mais on va voir tout de suite par exemple. Et un autre bloc que je vais mettre comme une étagère en plein dans le milieu. Alors, je vais le faire. Alors là, du coup, par contre, je ne vais pas me servir de la fonction automatique, parce que la fonction automatique, on est obligé de cliquer sur des faces. Comme là, je veux le mettre au milieu. Je ne peux pas cliquer sur une face pour la créer de façon automatique. Il faut que je sélectionne plusieurs faces. Donc le premier plan, je vais aller chercher la face intérieure ici. Là. Là, on voit, par contre, en épaisseur, il reste à 8. On va mettre 10 dans les épaisseurs habituelles. Et le premier plan, là, et là, on voit que j'ai un panneau collé ici, qui est collé sur cette face-là, puisque le plan est sélectionné et qui se déplace. Alors, il peut aller à droite, il peut aller à gauche. Là, je vais venir sélectionner la deuxième face sur laquelle je veux qu'il s'accroche. Si jamais il n'est pas dans le bon sens, vous avez la flèche ici, la case inverser la direction, vous allez voir, il va passer à la verticale. Donc là, c'est quelque chose de... C'est l'ordinateur qui décide lui-même s'il le met en vertical ou en horizontal. Après, à vous de modifier si besoin est. Et puis là, je vais venir sélectionner. Alors, je vais faire tourner. Voilà. Et donc, du coup, là, il est calé en longueur. Et il me reste
à lui donner dimension dans ce sens-là. Bloc de mon volume de construction, je vais y arriver. Donc, face extérieure ici, par dans ce sens-là, et de l'autre côté, là, il est presque terminé, mon bloc, mon panneau. La dimension est finie, maintenant il y a sa position. Le plan de positionnement, c'est-à-dire par rapport à quoi, à quelle face je veux le positionner. Voilà. Alors là, pour l'instant, il nous a confondus. On voit bien, hein, on voit face. Et si je lui mets un jeu de positionnement, allez, je vais y mettre 300. Là, il me l'a décalé. Bon, il me l'a décalé vers le bas, mais là, il me suffit de cliquer ici pour qu'il me le décale vers le haut et qu'il me le mette à l'intérieur du panneau. Là, après, les 300, ils sont panneau. Là, en dessous du panneau, sur le disque, les 300 arrivent au milieu du panneau. Au-dessus. Là, j'ai créé un panneau au milieu. Et à tout moment, là, j'ai mon jeu de positionnement de 300. Si 300, ça ne me suffit pas, on peut aussi, en général, quand c'est une étagère à l'intérieur, elle n'arrive pas au bord ici, elle est un peu en retrait. Elle est plate. Comme ça, je clique sur cette flèche-là. Il me l'a reculé de 20 par rapport à la face. Cacher là, j'ai bien un retrait qui doit être de 20. Alors je l'ai donné le retrait en cliquant ici. Là, je clique là, c'est-à-dire le côté où je vais me faire le retrait. Puis je lui donne la valeur là. Valeur que je retrouve ici aussi. Hein. Et je peux ici, là, directement ici. Là, le premier plan, si je clique ici, c'est de ce côté-là. Donc si je veux mettre un jeu entre ce panneau-là là, j'ai un retrait. En l'occurrence, ça ne me sert à rien, mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors si je le mets en négatif, on va le faire là parce que ça n'a pas d'intérêt. Faire sur celui-ci. Là, j'ai mis 20, il a fait un retrait. Mais 1, donc il peut sortir. Voilà, voilà un petit peu ce que sont les blocs contraints. Pour l'instant, quand j'ai fait des blocs contraints, les épaisseurs, on a vu, j'ai changé l'épaisseur de celui-ci, ça n'a pas changé les autres. Et je vais en séparation verticale. Ça, mais par contre, je veux que l'épaisseur de ma séparation soit liée à ce côté-là. Alors, ça n'a pas de sens de faire quelque chose comme ça, c'est juste pour exemple. Hein. Et ben, je vais cliquer, au lieu de mettre l'épaisseur ici, je vais cliquer là. Partager l'épaisseur et je vais lui indiquer le bloc contraint qui va me servir de référence. Là, je vois, ça passe en jaune ici, là, et j'ai la cote de 30. Non, je peux aller faire mon panneau en bloc contraint normal. Voilà, d'ailleurs, il me l'a mis. Là, il me l'a mis dans ce sens-là. Donc moi, j'aimerais inverser la direction. Donc je vais le mettre, voilà. Et puis je vais venir me mettre. Alors là, je vais me. Hop, je vais remettre. Bon, ben, prendre la face du volume. Et puis ici, par contre, je ne vais pas prendre la face du volume, je vais prendre la face de l'étagère là pour que
reste à fleur de l'étagère. Voilà. Et puis après. Et puis on va le mettre au milieu cette fois, tiens. Voilà, ça me donne ça. Et mon volume de construction. Et puis voilà, donc j'ai mon étagère qui est ici, ma séparation qui est ici, qui est la même épaisseur que celui-là. Et puis et, par exemple, épaisseur de 30 là. Pour qu'on voit bien la différence. Qui a changé. Et celle-là aussi. Puisque celle-là comme référence, quand je change l'une des deux, bah, elle se suit. Donc ça vous permet de lier les épaisseurs. Alors si on veut, quand on a lié plusieurs épaisseurs ensemble et qu'on s'est trompé, et il y en a une qu'on veut, on la change, ça change les autres, on peut supprimer cette liaison entre les panneaux. Ben, on va sélectionner ce panneau-là, je veux qu'il reste à 19 et que celui-là reste à 8. Là j'ai l'épaisseur. Petite parenthèse, si on regarde ici, on voit que les épaisseurs sont liées parce que là le arrobas 100 et arrobas 100, ça c'est ce qui sert au logiciel à garder les valeurs. C'est arrobas 100 pour lui, ça correspond à 8. Donc partout où il y aura la valeur arrobas 100, et ben il appliquera la dimension de 8. C'est pour ça qu'on retrouve la même ici et là, où elles sont liées. Alors si je veux changer ça, sur la cote ici, bouton droit de la souris, remplacer, et là je vais mettre une cote. Alors je mets plus arrobas 100, donc ça c'est de celui-là. Là je passe à 19, celui-ci reste à 8, celui-là il passe à 19, donc ils ne sont plus liés. Voilà, c'était une petite parenthèse. Alors, quoi d'autre? Dans les blocs contraints, on a on va faire une porte par exemple. On va refaire un bloc contraint, un volume. Voilà, je vais en refaire un autre ici. Hop, alors je me suis mis en volume contraint. Je vais faire un volume. De montant de travers une porte sans faire d'esquisse, uniquement avec les blocs contraints. Donc je vais d'abord faire mon volume de construction. Alors en X, on va mettre et puis l'épaisseur, on va mettre 24. Ouais, j'ai dû me tromper. Pas grave. On va changer les... pour l'avoir vu de face. Parce que là, si je suis sur le champ. Voilà, là j'ai mon volume de construction, donc je quitte le mode volume. Et puis je vais créer des blocs contraints. Alors par contre, quand je vais créer mes blocs contraints, alors je ne peux pas utiliser la fonction automatique. Je sélectionne la face là, il y a 30 d'épaisseur, donc il va me prendre tout le volume. On va utiliser la fonction automatique. En épaisseur, je vais
Et puis je vais partir mon premier plan, je vais prendre par exemple le champ du haut. Là, hein. Le premier plan pour partir dans l'autre sens. Ah. Maintenant il me demande un plan. Alors, le seul que j'ai à ma disposition c'est celui-là. Et un panneau de la même dimension que la porte, c'est pas ce qui m'intéresse. Là je vais quitter le mode face qu'on voit ici. Et puis je vais sélectionner, je vais me mettre en mode longueur. Et puis je vais donner une dimension. 70, ça va être la largeur de mon montant. Voilà, 70. Alors après là, on peut toujours ici. Et dans quel sens on veut avoir les 70. Et puis là maintenant il me demande le plan en largeur sur lequel je vais le mettre. Et ben je vais sélectionner par exemple pour qu'il soit dans mon... Voilà, là j'ai fait un montant. Alors je peux faire la même chose de l'autre côté. Comme j'étais déjà en mode longueur tout à l'heure, j'y suis toujours. J'ai toujours la cote de 70. Ah, voilà pour celui-ci. Je continue. On va faire celui du bas maintenant. Alors là, je vais sélectionner non pas la face ici, mais à partir de là. Pas dans le bon sens. Hein. Inverser la direction. Et puis le dernier. On va venir. On va sélectionner le haut parce que il est dans le bon sens. Il faut que j'inverse la direction. Et puis là, par contre, c'est la traverse haute. On va la faire plus contourner. Donc on va mettre la partie du bon côté. Je oriente la flèche dans l'autre sens. Je sélectionne cette face là. Je vérifie qu'il a bien positionné par rapport à la face que j'ai sélectionnée. Je la remets à sa place comme ça. Là, j'ai fait. Si je rends la visite. Et un montant, un deuxième montant, une traverse basse, une traverse haute. Assemblage à faire, hein, c'est pas le but de ce tuto. Mais tout ça pour vous montrer que les blocs contraints sont pas forcément réservés exclusivement à faire du panneau. Mais voilà, là je m'en suis servi pour faire des éléments d'une porte par exemple. Et je n'ai tracé aucune esquisse. Voilà pour... autre possibilité, on peut aussi faire... Alors, avec le bloc contraint, on peut faire des panneaux... rectangulaires ou carrés. D'agencement sous un escalier, sous pente. J'ai préparé ici un petit fichier là, voilà. Je vais ouvrir. Ça c'est mon bloc, c'est un bloc volume de construction que j'ai fait, hein, qui pourrait être en sous pente tout simplement. Et puis, eh bien, on va pouvoir créer un panneau, c'est une cote habituelle. Je vais mettre en automatique, je vais créer par exemple ici
Et donc celui-ci est fait. Le suivant, on va faire de l'autre côté. Alors on peut le faire en automatique ou on peut le faire en manuel. On va le faire, tiens d'ailleurs pour voir. Alors je vais faire cette face là, la face arrière, voilà. Là on va intervertir. Je vais venir sélectionner le plan du bas. Et puis là, je ne peux pas sélectionner le plan du haut parce qu'il est incliné, il n'est pas parallèle à cette face-là. Donc pour résoudre ce problème, je peux aussi m'accrocher sur un angle. Donc je vais m'accrocher là. Voilà. Et puis là, le plan intérieur à sa place. Valide. Celui du bas, alors on peut le faire en automatique par exemple. Là, là je vais prendre là à l'intérieur, voilà, pour que ça tombe bien ici. Et il me reste à faire celui du haut. Celui du haut, pour le faire, toujours dans les blocs contraints, on peut faire un panneau. Alors c'est pour faire le panneau du fond, c'est-à-dire le panneau qui va venir ici, là, derrière. Pour faire ça, on peut créer un panneau comme ça avec un angle. Il y a une petite subtilité. Bloc contraint, allez, on va le tenter. On va commencer. Alors déjà, il faut commencer par la face qui est opposée à la face qui n'est pas parallèle. C'est là, je mets ça dans mon rectangle de base qui est celui-ci. Cette face-là, cette arête-là n'est pas parallèle à celle-là. Donc on commence par celui-ci. Là, je vais pas inverser la direction, je suis dans le bon sens. Et puis, au lieu de cliquer sur, au lieu de continuer là, parce que là, je peux sélectionner un point, mais il va me faire un panneau rectangulaire. Il va pas me faire un panneau ici. Je vais sélectionner ici autoriser les faces non parallèles. Pour l'instant, on est sur non. Je vais cliquer ici, je vais mettre oui. Et là, je peux sélectionner cette face là. Là, je me rends compte que j'ai un petit souci. J'ai plus de panneau. Le panneau a disparu. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas pourquoi? Tout simplement parce que quand j'utilise cette fonction là, il faut que mon plan de référence, le plan qui est actif, il faut qu'il soit parallèle au panneau que je veux créer. Alors là, mon panneau que je veux créer, je vais me mettre sur cette face là. Le panneau que je veux créer, voyons voir, ici. Bon là. Il vient sur ce plan là. Le plan par défaut sur lequel on travaille en ce moment, c'est ce plan là. Et ce plan là, il est perpendiculaire à cette face là. Je sélectionne un autre plan. Et un autre repère, pardon, soit parallèle au panneau que je veux créer. Ça tombe bien. Si je zoome un petit peu, j'ai un repère ici qui est jaune. Je le rends actif. Alors on clique sur repère courant ici et je vais cliquer. Là, zoom. Et ici de mon repère qui est face à moi et qui est donc parallèle à mon panneau de fond. Maintenant, je vais réactiver ma fonction. Premier plan, je vais sélectionner ça, voilà. Non parallèle, je vais sélectionner ça. Alors là, ça part un peu de travers. Et vers le bas, ma flèche. Je vois que mon panneau s'arrête bien ici. Alors pour l'instant, là, il est un peu particulier. Hein. Il a une forme un peu bizarre, mais il me suffit de sélectionner maintenant ce plan-là. Ah, là, on voit déjà que c'est un petit peu mieux. Sélectionner ce plan-là, voilà. Le panneau est fait. Je n'ai plus qu'à lui indiquer la face dans laquelle je veux le mettre. Et on fait OK. Et là, j'ai créé un panneau de fond, pas rectangulaire, mais qui est pointu. La forme de ma sous-pente.
Voilà pour ça. Je crois qu'on a fait les différentes fonctions du bloc contraint. Voilà. Et ben à bientôt pour une prochaine vidéo.